Loïc Loury, Europe Nuit. Autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guirchoun qui nous mène ce soir en Turquie. Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors près de 3 mois après avoir perdu la majorité absolue aux dernières élections, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé des législatives anticipées qui devraient se tenir normalement le 1er novembre prochain. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Tsipras et des nouvelles élections en Grèce. Et pourtant Henri, ce qui est en train de se passer en Turquie, c'est au moins aussi important. Oui, et on peut même dire que c'est crucial, et pas seulement pour les Turcs eux-mêmes, puisque la stabilité ou l'instabilité de la Turquie peut avoir des conséquences majeures pour ses voisins, pour l'Europe, donc pour nous. N'oublions pas que la Turquie a des frontières avec l'Irak, la Syrie, l'Iran, et qu'elle peut jouer un rôle capital dans la lutte contre Daesh, le groupe État islamique. D'ailleurs, ces derniers mois, on s'est très sérieusement inquiété de constater à quel point sa stratégie à l'égard des radicaux islamistes était pour le moins assez ambiguë. Et puis, il y a l'autre dossier, celui des migrants dont vous venez de parler avec votre invité. Depuis le début de la guerre en Syrie, près de 2 millions de réfugiés sont arrivés en Turquie. Un certain nombre y restent, certes, ce qui est d'ailleurs devenu une énorme difficulté pour les Turcs, mais beaucoup de ces réfugiés ne font qu'y transiter pour tenter de gagner les pays européens. Donc la question d'une meilleure coopération entre l'Europe et la Turquie est aussi devenue un sujet fondamental, et ça aussi, ça dépend de la stabilité de la Turquie et surtout de la cohérence du pouvoir turc. L'AKP, le parti islamo-conservateur du président, est quand même toujours le premier parti du pays. Pourquoi Erdogan prend-il le risque de ces nouvelles élections, Pour une raison essentielle, en tout cas essentielle à ses yeux, Loïc, le pouvoir. Erdogan a toujours été le chef incontesté de l'AKP, qu'il soit Premier ministre ou maintenant chef de l'État. Ça fait 13 ans qu'il règne en maître sur la Turquie, avec jusqu'à présent la majorité absolue au Parlement. Et n'oublions pas non plus que l'AKP est aussi parvenu à museler l'autre pilier de la Turquie, je parle de l'armée, dont le rôle était autrefois essentiel et qui n'a aujourd'hui pratiquement plus un mot à dire sur la politique. Alors, devoir soudain partager ce pouvoir avec d'autres, surtout s'il s'agit de l'opposition laïque, qu'on appelle là-bas les kémalistes, du nom du fondateur de la Turquie moderne, Kemal Atatürk, eh bien ça pour lui, ça ne passe pas, d'autant que les dernières élections ont aussi brisé son plus grand rêve, celui de transformer la démocratie parlementaire turque en régime présidentiel, autrement dit, en un régime tout simplement taillé pour lui. Et la question désormais, c'est est-ce qu'il a une chance d'obtenir en novembre ce qu'il n'a pas réussi en juin dernier? Est-ce que l'opinion turque peut-elle se retourner aussi vite? Bien, comme toujours, il faut prendre les sondages avec des pincettes, mais ils montrent que ce n'est pas tout à fait impossible. En juin, sa défaite était assez logique, l'usure du pouvoir, une croissance en berne, la répression féroce des jeunes manifestants d'Istanbul qui ont fait d'Erdogan la bête noire des démocrates et aussi de la jeunesse branchée. Mais depuis, il a tout fait pour tenter de rallier à lui de nouveaux électeurs, et notamment les plus patriotes, les plus nationalistes, y compris en relançant cet été la guerre contre les Kurdes du PKK qui a déjà fait près de 300 morts. C'est une façon de dire aux Turcs, c'est moi ou le chaos, quitte à prendre le risque que ce soit finalement lui et le chaos. Merci Henri Guirchoun, on vous retrouve demain soir pour une nouvelle chronique Autour du monde.